Plus-Haleine, nous retrouvons Mado. Merci Ludo, merci Elodie à la technique. Eh bien oui, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Manuel Duftel, dit Manu, qui nous vient de la région d'Amiens. D'Amiens, directement. Oui, bonjour Mado, bonjour les auditeurs, auditrices de Radio Plus-Haleine. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Une première radio, une première pour Manu. Tout à fait, une première, ouais. Donc, c'est grâce à toi que tu m'as chaleureusement invité. Oui, moi quand je rencontre des artistes que je juge bien, que j'aime bien, eh bien voilà, ils viennent faire un petit coucou à Radio Plus-Haleine, on les fait découvrir comme beaucoup, et puis c'est un plaisir toujours partagé, et c'est un plaisir de recevoir, et à chaque fois on nous dit oh là là vous avez une belle radio, oh là là qu'est-ce que vos studios sont beaux, et c'est vrai qu'on est fiers de notre radio. 34 ans cette année Emmanuel. C'est beau, ouais. C'est 34 beau, ans. Alors donc tu chantes c'est de la chanson française. Oui, chanson romantique, oui. Romantique, beaucoup. Cette première chanson qu'on vient d'entendre. C'est une création, c'est parole de moi-même et la musique d'un ami en commun avec Francis Durange, que tu connais. Oui, on peut en parler. On peut en parler parce que je le connais, mais il est connu aussi ici maintenant. Oui, c'est un petit peu grâce à lui cette histoire parce que je l'ai rencontré, j'ai rencontré des gens qui l'entourent et c'est arrivé que j'ai enregistré ce single avec mes compositions. J'ai fait 2 albums de reprises et on m'a dit c'est bien la reprise mais tu devrais composer. C'est pas que moi qui le dis. Compositeur mais bon. Je me suis lancé et puis voilà le résultat quoi. Et j'ai 2-3 artistes qui vont m'écrire 2-3 chansons là pour l'album qui sortira bientôt mais on sait pas encore la date. Alors cette passion pour la chanson remonte à quand? Ça remonte loin. Les premier album, deuxième, mais un en prévision. Oui. Mais tu chantes depuis combien de temps? Parce que bien souvent les gens commencent à chanter comme ça pour le plaisir, en société, en famille. Que je chante vraiment, ça fait bien 1 an là maintenant. Mais mon boulot à moi, c'est de sonoriser les artistes avant tout. Parce que je suis quand même un disque jockey et sonorisateur pour certains artistes qui sont venus ici aussi à Radio Plus-Haleine. Je vais pas les citer tous, mais il y en a des connus. Tu peux en citer quelques-uns. Ouais, il y a Ted Sanders des Vagabonds, il y a Marcel Alexis, il y a Franck Olivier, il y a plein d'artistes comme ça. Il y a Katie Lucie, je sais pas si elle est déjà venue ici. Non. Elle viendra peut-être un jour. Non, ça me dit rien, ça me parle pas. Ou à quelqu'un d'autre. Mais... Elle chante, Katie Lucie chante des années 60. Mais elle n'est jamais venue ici. Ah ok, d'accord. Après, il y a Baldo que j'ai sonorisé au ranch. Il y a Christian de Lagrange, il y a plein d'artistes. J'étais avec lui ce week-end. Oui. Moi. Christian de Lagrange, on le voit régulièrement parce que... je le revois dans 15 jours. Puis après, nous, on l'a le 24 pour l'anniversaire de Radio Plus-Haleine, justement. Ouais, voilà. Dommage, je ne serai pas là. Parce que je serai au ranch. Dommage. Ah oui, je t'avais dit que je serais venu si je pouvais, mais là, je suis coincé. Dis donc, tu vas 10 fois au ranch dans l'année, tu peux faire un effort pour moi. Hein. Oui, Mado, mais bon, il y a des artistes qui viennent là-bas et c'est moi qui les sonorise, donc je suis bloqué un petit peu. Je suis obligé d'y être parce que Francis, il peut pas être partout, donc j'essaye de le soulager parce que il a son âge aussi, ce Tom. C'est vrai. Donc voilà. Est-ce que tu joues d'un instrument? À la base, j'ai fait 2 ans de conservatoire. Mon instrument de base, c'est la batterie. Ah oui. Et j'ai fait à l'âge de 16-17 ans, j'ai joué dans des orchestres pendant 5 ans, dans les années 70, dans les orchestres à l'époque bal populaire. Oui. Et j'étais le batteur des 2 groupes qui s'appelaient Ovation et l'autre c'était les Dynamics. Ça remonte loin, ça ne nous rajeunit pas. Sur Amiens alors? Ah oui, c'est toujours dans la région Picardie, ouais. Et après, les orchestres, ils ont perdu un petit peu, donc il a fallu changer de faire autre chose. Donc j'ai monté une petite entreprise de sono et après j'ai fait de la sonorisation pour des soirées privées, mariages, tout ça quoi. Et après j'ai rencontré un ami régisseur qui était sur l'île, à côté de l'île, à l'Homme. Et j'ai travaillé avec lui, il m'a fait rencontrer des personnes importantes.
J'ai eu la chance de faire la poursuite sur un show sur le Zénith de Lille avec Michel Sardou. Donc mon ami le régisseur, il me dit j'ai un petit problème, j'ai quelqu'un qui m'a lâché, il me dit il faudrait que tu puisses me le remplacer pour faire la poursuite. Je dis tu sais c'est pas trop mon truc, mais enfin on va essayer de faire ce qu'on peut. Et j'ai réussi tant bien que mal à relever le défi. Et puis quelques années après, il y a eu la tournée H-Tendre qui a fait ses 10 ans cette année. Et pour la première année, personne n'y croyait. Il y avait que Franck Calambo qui croyait avec 2-3 artistes. Et mon ami régisseur, il me dit est-ce que tu veux faire partie de la bande pour être au bouton, à la régie? Je dis écoute, moi je veux bien, je prends tout ce qui vient quoi. Et je suis parti 1 an comme ça en tournée avec la première tournée H-Tendre. Il y avait 5 artistes. Oui, c'était que du bonheur. Et après on a fait 3 croisières avec eux. Ah oui. Ouais. Et donc Nénette était avec moi. Elle a connu des choses que pas beaucoup de monde n'a connues. Tu découvres beaucoup de choses, c'est vrai que. Et puis voilà quoi, l'aventure continue quoi. Alors on va s'écouter une autre chanson, Elodie. Je sais pas ce que tu as calé. Alors, chanson romantique, couleur romantique. Alors, on va écouter. Et ben voilà, on retrouve tout de suite Mado sur les ondes de Radio Pisalène, sur les 100.9, 92.5 et 99.1. Merci Ludo. Alors Manu, cette chanson qu'on vient d'entendre, c'est la passion du chant avant tout. Tu as des artistes préférés, tu as des coups de cœur sur certains artistes, certaines chansons? Oui, au tout début, j'ai essayé de me lancer dans des chansons qui allaient avec ma voix et on m'a toujours dit « Oh, tu chantes vachement bien du Michel Delpech ». Donc sur mon premier album, j'ai mis 2-3 chansons de Michel Delpech. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur la tournée H-Tendre. Et quand il est parti, ça m'a fait un petit choc, quoi, parce que c'était quelqu'un que j'estimais bien et quelqu'un de très très sympa, quoi. Mais bon, il y en a plein d'autres qui sont partis malheureusement, mais c'est la loi de la vie, quoi. C'est ça, hein, ces maladies-là, ça pardonne pas, donc. Enfin, c'est comme ça, quoi. C'est Franck Olivier qui vient de faire un bel album hommage à Michel Delpech aussi. Hein. Il chante très bien aussi, ouais. Oui. J'ai entendu, ouais. Mais bon, après, moi, j'aime bien tout ce qui est chanteur romantique des années 70, comme t'as fait spécial Alain Delorme aujourd'hui, donc je le vois souvent. C'est que du bonheur, hein. Ah oui. C'est quelqu'un de très gentil aussi. Alain, oui. Ouais, moi, il y a des années, je le connais aussi, et c'est vraiment quelqu'un au grand... il est venu aussi pour la radio, il est déjà venu chanter, hein. Quelqu'un au grand cœur, et puis, c'est des belles chansons. Ouais, c'est des chansons qui ont du sens, quoi. Donc voilà. Donc moi, je suis porté sur les chansons romantiques. Je trouve que c'est les meilleures chansons. Et au fil des années, dans les discothèques, tout ça, je trouve ça dommage parce que les slows disparaissent. Ah, beaucoup, oui. Et moi, j'essaye de remettre ça au goût du jour, quoi. Maintenant, les gens, ils dansent tout seuls. Les gens, c'est des danses en ligne, c'est des danses tout seuls. Du Claude François, du Dalida, on saute, on bouge. Mais t'as pas une belle danse, hein. Non, il y a rien de plus beau de danser collé serré, quoi. Ah oui. Donc le romantisme démarre de là, quoi. Mais un beau tango, c'est beau, une belle valse, c'est beau. Alors c'est vrai que les reprises, comme j'ai toujours aux artistes, hein, quand je les reçois, Ludo il va être d'accord avec moi. Des reprises, c'est bien. Il y a tellement de belles chansons françaises, on adore les écouter, mais ayez votre propre personnalité. C'est vrai, hein, c'est bien vrai. Toi qui en reçois beaucoup aussi, on est d'accord parce que tes chansons à toi, ça parle de toi, c'est les coups de cœur, mais c'est vrai que c'est pas dit à tout le monde de composer, d'écrire, hein, parce que c'est pas du facile. Mais l'inspiration, elle peut venir, une chanson, elle peut être écrite en 1 heure comme en 6 mois. Hein, on la commence, on la finit pas. Il y a beaucoup d'artistes, c'est ça. Donc, si tu prévois un prochain album, ce serait que de tes compositions? Ça serait que mes compositions, et donc on travaille dessus là pour l'instant. Donc j'ai fait la première chanson, c'est Nénette qui m'a donné le déclic. Nénette, c'est sa femme, hein. C'est ma compagne. Hein. On va le dire, hein. Et elle m'a inspiré, donc j'ai écrit ça sur une table en pas longtemps de temps. Puis j'ai été voir mon ami musicien qui est arrangeur aussi et je lui ai dit tu peux me trouver une musique sur ça, mais je voudrais que ce soit quelque chose de bien, une belle chanson romantique. Et il m'a sorti une belle musique et après dans les arrangements il a rajouté un petit peu de guitare, tout ça, donc c'est super. J'ai flashé sur cette musique et j'ai dit on envoie comme ça.
Et la deuxième que vous venez d'entendre, Couleur romantique, ça parle de moi en fin de compte. Ah oui? Oui, j'ai dit bah tant qu'à faire, vaut mieux faire une chanson sur moi. Au moins, je serais le seul à me contrarier si je dis des conneries, quoi. Mais bon, la chanson dit ce que je suis, quoi. Ce que tu es, ce que tu ressens. Ce que je suis, ce que je ressens, quoi. Donc voilà, j'essaye de donner du plaisir aux gens. Je dis toujours les chansons, faut surtout écouter les paroles parce que quand on écoute les paroles, on sait où on va. Toutes les chansons ont une histoire. Elles racontent quelque chose, un passé, un présent, un futur. Mais ça évoque toujours quelque chose. Ouais, tout à Donc, fait. si on n'écoute pas bien, je vois les chansons d'Alain Delorme, c'est vrai qu'il y en a des super belles. Il y en a qu'on connaît moins parce qu'on a moins porté attention. Tiens, celle-ci, je la connaissais pas. Et en tout compte fait, elle est belle aussi. Moi, j'adore d'Alain Delorme parce que, bon, bien sûr, c'est interdit, c'est le mythe, c'est quelque chose trouvé dans ma vie, ta présence. Mais moi, celle que j'aime, c'est Petite fleur fanée. Ouais, je l'ai entendue tout à l'heure, j'adore aussi. Je l'adore, cette chanson. Et je sais pas, je l'écouterai sans arrêt, voilà. Elle a du sens, c'est vrai que... Elle a du sens, les paroles sont belles. Et je suis allée à l'île Maurice l'année dernière et puis on la chantait là-bas et les Mauriciens la chantaient. C'était super. Très beau souvenir, ça. Alors on va s'écouter un autre titre puisque le but c'est de découvrir quand même tes chansons et ta voix. Oui, merci. Oui, donc on va s'écouter maintenant La Lettre. Ah, elle est belle, c'est ça. Et ben voilà, 11h37 sur les ondes de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Mado et ses invités. Alors La Lettre, c'est une chanson qui est reprise par beaucoup de monde, par Bruno Jarad, par je sais plus encore qui la chante, toi. Moi. Très très belle chanson de Marc Carian. Alors j'ai un message, j'ai un bisou à vous deux de Fabienne Dumont. Vous savez qui c'est Fabienne. Je crois que je vais la voir très très bientôt puisque ma petite Fabienne, si tout va bien, je serai avec Christian Delagrange le lendemain, le lundi de Pentecôte. Et donc c'est aussi que du bonheur quand on va chez elle parce qu'elle organise des bons spectacles. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. On va rappeler aux auditeurs que s'ils veulent te faire un petit coucou, s'ils veulent poser une question et te parler, au 03 44 75 30 00, l'antenne est ouverte et on vous fera un plaisir de vous passer Manu, bien sûr. Merci. Alors parle-nous de cette carrière d'artiste. Au départ, j'étais pas prévu à ça, mais la force des choses m'a donné l'envie de passer, comme dirait l'autre, de l'autre côté du miroir. Et je trouve qu'il est pas mal l'autre côté. C'est sûr. Je vois plein de choses, j'ai plein de souvenirs avec des artistes merveilleux. Et j'ai la chance de faire les premières parties des artistes qui viennent au Ranch du Bonheur, que je ne cesserai de faire de la pub parce que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de bonheur, Monsieur Francis Froissart, que tu connais très bien. Je sais pas s'il nous écoute. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais je lui fais un gros bisou de tout le monde. Et je le revois ce week-end parce qu'on sera avec Bernard et sa guitare, Bernard Gosselin et Laura Laure, que j'ai découvert il y a pas longtemps aussi. Le ils groupe sont super. nous challenge, ouais. Voilà quoi. Donc si vous voulez me retrouver, je serai au Ranch dimanche prochain qui vient. Là, il y a des beaux spectacles qui se prévoient au Ranch. Il va y avoir Baldo, il va y avoir François Ramon, il va y avoir Aria. Il a un beau programme, là. Il y a Sébastien Aria, que tu connais, je suppose. Oui. Qui m'a proposé de m'écrire une chanson pour le prochain album. Il y a aussi Alan Johnny G qui est venu dimanche, là, que j'ai fait la première partie. Qui m'a dit je vais te faire une chanson aussi parce que tu le mérites. J'apprécie. Et il y a Francis aussi qui va m'en faire une. Alors là, vous attendez au pire. Ah oui. Parce que lui, avec ses jeux de mots, il faut déjà y aller. Voilà, quand il nous fait ses poèmes. Ça va être un album diversifié parce que avant tout, la base, c'est les chansons romantiques. Oui. Mais bon. Entre deux, on peut caler autre chose. Hein. Ouais, voilà, j'aime bien un petit peu tous les styles de musique, quoi. Donc, en priorité, les chansons françaises. J'aime pas trop les chansons étrangères. J'aime bien. Tu chantes un peu en étranger? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Enfin, moi, ce que je dis, je suis très très chanson française. Moi aussi, je défends la chanson française au maximum parce que Et quand je passe une chanson étrangère, eh bien, c'est de l'italien parce que ça reste dans le romantique. Voilà, tout à fait. Parce que moi, dans le thème de mon émission, chanson d'amour, chanson romantique, c'est vrai qu'il faut que ça reste. Je peux pas déborder, je peux pas passer un CD sur les ch'tis, par exemple. Pourquoi pas un jour en fin d'émission, des fois ça m'arrive de passer un petit peu de chansons du Nord, Simon Collier, tu les connais, un peu marrante pour aussi, disons, se décontracter un petit peu, ça fait du bien. Mais ça reste, moi, mon émission, elle reste de la chanson. C'est comme alors le mardi, c'est chansons bonheur, c'est des chansons romantiques quand même. Donc ça reste et de la chanson française. C'est ce qu'il y a de mieux. Combien de titres il y aura sur cet album?
Bah, je pense en faire entre 10 et 12. Oui, maintenant c'est la moyenne. Ouais, parce que après il faut trouver quand même. Il faut trouver, et puis bien souvent t'achètes un album pour une ou deux chansons qui te plaisent, puis les autres tu les écoutes pas. Voilà, et puis bon, c'est pas la peine d'en faire 50, puis en avoir 4 de bonnes, quoi. Je vais essayer de faire peu de chansons, mais au moins qu'ils soient bien, quoi. On va prendre le temps, on n'est pas pressé. J'aime mieux faire nous, on est pressé. quelque chose de qualité que. Nous, on est pressés. Merci. De découvrir. En tout cas, je voudrais rappeler que le single il est sorti il y a peu de temps. Quand je le chante au ranch, c'est souvent des gens différents, et dès que je commence on envoie la musique, les gens vont tout de suite danser dessus. Ils accrochent tout de suite, quoi. Et j'ai dit la chanson plaît. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Alors justement, comment se procurer ce single? Bien sûr, quand tu es sur place, les gens peuvent l'acheter où tu es. Oui. Mais après, s'ils le veulent. Il faut passer il faut me contacter sur Facebook. Voilà. Ouais, alors rappelle ton site. Le site, c'est soit sur Manu Romantique, parce que c'est mon nom d'artiste, c'est Manu Romantique, ou alors sur mon nom, mon vrai nom, Manu Dufetel. D'accord. Mais bon, je commence à être connu sur Facebook. Ah oui. Je fais tout pour. Où tu chantes le plus, c'est quand même au Ranch à Nivelles, alors. Oui, j'ai eu la chance d'animer le Nouvel An l'année dernière. Francis, il m'avait demandé de venir, de donner un petit coup de renouveau, et les gens ils ont apprécié. Puis il a eu des bonnes retombées, donc il m'a dit. Et comme il a été à la base que je chante, maintenant, il me donne ma chance de m'exprimer, quoi. Oui, aussi, oui. Donc à chaque fois qu'il me voit, il me dit tu t'améliores de jour en jour. Je sais pas je suis comme le bon vin, alors je m'améliore. Est-ce que l'autre Manu nous écoute? Manu Nicolas, j'espère. Ah bon, je sais on pas. va lui faire un petit coucou. On va faire un petit coucou. Monsieur de la technique aussi. C'est lui qui m'a fait mon truc promotionnel sur Facebook. Il m'a fait un petit montage super sympa, et ça a été vu par 600 personnes quand même. Sur Facebook directement. Sur Facebook directement, ouais. J'ai dû le voir, mais bon, tu sais, moi j'en vois tellement que. Ouais, il m'avait fait un truc promotionnel avec tous des extraits de chansons, avec l'extrait de Mon Amour du single. D'accord. C'était pour lancer un petit peu la chanson, quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que tu vas chanter des fois pour un petit peu ailleurs quand même qu'au Ranch, pour les fêtes de la musique, ou des soirées privées, ou des anniversaires, est-ce qu'on te demande, on te sollicite? Pour l'instant, pas encore, mais je suis preneur. Voilà, justement, on peut en parler. Comment te contacter? Par Facebook, bien sûr. Ouais, voilà. Et que tu peux faire des soirées anniversaires, des fêtes. Je suis prêt à faire tout style de soirée, quoi. Soirée privée, soirée fête de la musique, même pour des associations. J'ai eu la chance d'aller pour une association, pour un enfant qui peut pas marcher, et il récolte des fonds pour. Là où j'étais dimanche, c'était pour l'association de Christian Delagrange. Et voilà. Et donc ils reprennent des chanteurs. Il y aura Michel Monaco encore le 28 octobre à Mulhouse. C'est encore au profit d'une association. HDI, aussi. Oui. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que ça marche, parce que les artistes, ils hésitent pas à bouger quand même. C'est de plus en plus dur. Oui, parce que c'est vrai qu'ils viennent bien souvent gratuitement, et ils sont sollicités. Il y a les frais de route, ils sont payés, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver des bons artistes qui participent à ces. Voilà, donc ils essayent de prendre des gens qui débutent. Et aussi des régionaux, pourquoi pas. Moi, je dis tout le temps, tu sais, on a nos artistes des années 70, 80, Christian Delagrange, Gilles Dreux, avec qui j'étais dimanche, Christian Vidal, que je n'ai pas encore cité, mais qu'on adore. Mais on a des très bons chanteurs régionaux, on a des très bons jeunes chanteurs, n'est-ce pas, Ludo? Lui peut en parler parce qu'il est en plein dedans aussi. Tout à fait, on en a énormément. À découvrir, à faire découvrir. Déjà nous ici dans les studios, par rapport au spectacle qu'on fait tous les ans, on a des talents qui viennent de toute la région au Picardie, et même au-delà cette année, puisque ça vient de la Belgique. Donc, quand même. Ça vient, et je dis tout le temps qu'en Belgique, il y a des très bons chanteurs. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Vrai. Et là, donc, c'est le 4 juin? C'est le 3 juin. Le 3 juin. Le 3 juin, le spectacle. T'as un wagon. Voilà, c'est pas grave. Le 3 juin, donc oui, au soir, le spectacle, donc à 20h, et ça fait donc 4 mois de répétition qu'on travaille pour ce spectacle, comme chaque année. Alors, il reste combien de candidats alors? Là, on en a gardé 9 sur à peu près 40 inscrits. Ah oui. C'est dur la sélection quand même. Très dur, mais on a un bon résultat. Ouais, c'est bien. Ouais. Manu, est-ce que tu as déjà fait des concours de chant,
J'ai fait des concours de karaoké il y a quelques années. Oui. Mais ça se passait bien. J'étais dans les 3-4 premiers. Donc c'était pas si mal quand même. C'était pas mal. Ouais. Et j'ai eu la chance de gagner un concours de karaoké dans le camping où j'étais à l'époque, dans les années 80. C'était, sans le citer, au Bois dormant, à Cap-Plage. Ah oui. Qui ne connaît pas le Bois dormant? J'étais... Mais ça se fait beaucoup maintenant dans les campings, des artistes qui vont chanter. Laurette, elle est allée. Benjamin Monchety-Bourville, il a été chanté. Il y a beaucoup d'artistes maintenant qui vont chanter dans les campings. Ça fait des animations, ça fait du bien. Moi, je vais souvent à Noyelles au camping où mes sœurs sont là-bas, et il y a tous les samedis il y a des soirées disco, il y a des animations, et c'est vrai que ça fait bouger quand même, hein. Oui, puis il est bien réputé le camping où tu dis, hein. Le Rio. Ouais, le Rio, oui. Sans le citer. Je connais bien. C'est pas la porte à côté, ça va pas faire de tort à personne. Non, mais c'est vrai que c'est des endroits conviviaux, et puis moi j'ai eu la chance de sonoriser Ted Sanders là-bas. Ah bah oui. C'était convivial et tout, et j'ai aussi sonorisé Louisa Sand, je sais pas si tu la connais. Je la connais, je l'ai rencontrée au Ranch. Ouais, exact. Oui. Donc c'est une artiste que j'avais pris un petit peu sous mon aile. Elle est en Normandie, elle me fait souvent des coucous, je vais proposer une interview. Donc je lui avais fait connaître un petit peu mon univers, donc elle avait eu la chance de chanter en première partie de Bernard Bourgeois, de Ted Sanders. On était quand elle a chanté au Ranch. Ouais. Elle a chanté en première partie de Bernard Bourgeois. Oui. Et à Courcelles aussi. Oui, aussi, oui. Elle a chanté a cappella ce jour-là. Voilà, quoi, c'est une artiste aussi. Ted, il est venu chanter une année aussi à l'anniversaire de la radio. On l'avait eu. Bien, ça déménage avec lui. Oui, ça bouge. Lui, c'est plutôt rock, hein, c'est pas romantique. Ça change un petit peu, ça fait du bien aussi. Et c'est quelqu'un aussi de très sympathique. Ouais. C'est vrai que très humain, très sympathique. Alors, on va s'écouter une autre chanson, si Elodie nous a calé quelque chose. Oui, mais juste avant, on va s'écouter une bande-annonce. Oui. J'ai calé Le vin me saoule. Oh là là, ça c'est vrai, tout à fait. À tout de suite sur les ondes de Radio Pisalène. 9h53 sur les ondes de Radio Pisalène, on retrouve tout de suite Mado et ses invités. Merci Ludo. Et oui, alors Manu, le vin me saoule. Oui, il paraît que quand tu as bu 2-3 verres, ça te saoule le vin, il paraît. Cette chanson, c'est parce que c'est la chanson que tu as aimée, c'est l'interprète, c'est la chanson, c'est l'interprète. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les artistes des années 70. Beaucoup. Donc Nicolas Perrac, c'est vrai qu'on l'entend très peu aussi, je le passe aussi de temps en temps. Mais on l'entend moins que certains autres artistes. Tout à fait, c'est pour ça que j'essaye de les remettre un petit peu au goût du jour en les chantant à ma sauce, parce que des fois l'arrangement est différent, mais c'est beaucoup maintenant. Oui. Beaucoup qui font des reprises, même les chanteurs qui reprennent leurs anciennes chansons, qui refont un mix et qui refont un mix, voilà, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Moi je les trouve moins bien. Moi aussi. Moi j'aime mieux l'original. Voilà, ouais. Moi j'accroche pas sur la nouvelle version. Non, moi non plus. On est bien d'accord alors. On a des goûts en commun. Oui, Ludo. Je crois que tu voulais parler. Non, je vous écoute. Tu nous écoutes sur des bêtises. Voilà, j'écoute un peu les bêtises, tout c'est bien. Donc, toi, tu viens d'Amiens. Si on t'appelle dans l'Oise, on t'appelle dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. T'es prêt à aller chanter, t'es prêt à bouger partout. Tu as déjà chanté à Bailleul? Non. J'y vais en spectateur. Ouais, j'y vais en spectateur parce que c'est convivial aussi là-bas. Ah oui, c'est super. C'est un petit peu comme le ranch, mais un petit peu plus petit. Petit, mais c'est toujours complet, c'est toujours blindé. Ouais, c'est ce qu'on n'a pas dans l'Oise. On n'a pas beaucoup par chez nous, on n'a pas beaucoup de soirées, spectacles comme ça. Il y en a même pas du tout. Non, c'est vrai, en Picardie. D'où moi j'ai monté mon association en disant on va faire bouger les gens et faire bouger les artistes, les faire venir, les faire découvrir différemment. Mais c'est vrai que dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, je dis toujours on s'amuse. Bon, je vois, je suis allé en Alsace ce week-end. Je peux te dire que je me suis amusé aussi. Ah ouais, il y a des endroits, mais c'est vrai que dans notre région, ça a du mal à bouger. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Gilles Mougel, c'est un animateur des Vosges. Et qui était présent au spectacle et qui a découvert Michel Monaco. Et il disait vraiment c'est un artiste au grand cœur et puis au talent exceptionnel. Et donc Michel va chanter plusieurs fois avec Christian Delagrange sur plusieurs spectacles. Gilles Dreux aussi. Et ils vont être un petit peu partout. Ils reviennent encore dans le Nord et en Alsace aussi. Et puis ils ont une complicité ensemble entre eux. C'est formidable.
Ça, c'est bien parce que puis les gens le ressentent quand il y a tout à fait. Une complicité comme ça. Donc Gilles, il m'écoute le mercredi, puis moi je l'écoute quand lui, il fait des émissions aussi. Mais c'est bien, super. On se renvoie la balle. C'est comme du côté de Lyon, Michel Monaco, où son fan club m'écoute, et puis des autres animateurs Radio Love Star, Radio, je sais plus comment dans le sud, on s'écoute mutuellement, on se fait des coucous, et c'est sympa. Ça c'est bien, ouais. T'as jamais eu envie de faire animateur radio? Ça me plairait bien. Ça te plairait bien? Ça me plairait bien. C'est vrai, toi qui touches à tout en technique. C'est vrai que j'y pense, parce que là, je vais être en retraite de mon travail dans un an, donc je pense à la reconversion. Donc bon, là, je vais, quand je serai en retraite, je vais quand même travailler plus sur ma passion avant tout. Oui. Donc, mais si j'ai l'occasion de faire animateur radio, ça me plairait bien. Ouais. Sur Amiens, il y a quoi? Il y a des radios locales. Il y a France Bleu, c'est sûr, mais. Avant, on avait une radio qui a arrêté malheureusement. C'était RTL. RPL. RPL à Cailleux, Christophe. Ouais. Ah oui, j'ai bien connu. Ouais. J'allais foutre mon souk là-bas. Oui, c'était Super Mathieu. Tu sais, moi je l'ai reçu en interview 2 mois avant qu'il parte. On a mangé ensemble et puis. Moi, j'avais vu au théâtre d'Abbeville avec Michel Prévost. Moi, c'était un complice. Ah ouais. Il était très gentil en plus. Mais la radio n'a pas été reprise. Hein. Regarde, comme on dit, les chanteurs, je vois même Christian Vidal, tous les chanteurs qu'on reçoit ici, ils nous disent, heureusement qu'il y a des radios comme vous, Bernard Bourgeois me le dit régulièrement, pour nous passer, qui nous passent encore régulièrement, qui passent encore nos chansons, nos musiques, parce que sur les grandes radios, ils sont pas passés, ils sont plus passés. Et heureusement, nous, on va avoir quand même 34 ans cette année, c'est quand même une radio qui tient la route. Tout à fait. Et les artistes qu'on reçoit, ils sont enchantés à chaque fois. Ouais. Ils reviennent avec plaisir, on les prend pour des spectacles, on les prend pour l'anniversaire, en ayant une tête d'affiche comme cette année Christian Delagrange. Mais c'est vrai que ces artistes qui sont, quand ils viennent, ils sont heureux comme tout. Ah ouais, heureusement vous êtes là, parce que c'est vrai que les grandes radios, ils passent beaucoup de nouveautés, c'est tout. Ouais. On a un appel, Ludo? Oui, on a un appel de Marseille. Oh là là, bonjour Marco. Bonjour Mado. Comment vas-tu? T'es déjà réveillé? Pardon? Tu es déjà réveillé? C'est pas évident de tomber du lit à 11h30, hein, je te dis. Oh là là, t'as loupé la moitié de l'émission, là. Se retourner, puis... Je te laisse parler avec Manu. Marco, c'est un ami chanteur de Marseille qui nous chante du Enrico. Et là, tout le monde me dit, c'est son fils, Enrico, c'est son fils. Non, c'est pas son fils. Non, je ne suis pas c'est Alain, hein, c'est son prénom. Non, Manu. Manu, pardon, excuse-moi, oui. Alain, c'était le 100% ce matin. Bonjour Manu. Bonjour Marco, enchanté de te rencontrer, enfin de t'entendre surtout. Ravi, moi aussi, ravi de t'entendre. Ça me fait plaisir de t'entendre dire que tu es motivé par la composition et l'écriture, parce qu'il est vrai que interpréter c'est très bien, mais moi je suis à fond pour la création. Voilà, donc je pense que Mado l'a bien compris. Mmh. Alors par contre, si je peux me permettre, te rattraper sur quelque chose, lorsque tu disais tu te contentes de la musique française, tu ne t'ouvres pas à la musique étrangère. Alors moi aussi, je dirais, je chante principalement en français, bien que je sois d'origine kabyle. Parce que j'affectionne tout particulièrement cette musique, et c'est celle-là qui m'a fait grandir. Par contre, je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas s'intéresser aux musiques étrangères. Je vais te dire pourquoi. Parce que les Beatles et les Rolling Stones, qui ne sont plus, je dirais, à plébisciter, parce que ils ont fait leurs preuves. Les plus grands tubes des Rolling Stones et des Beatles ont été inspirés de musique étrangère et par des notes orientales. Ah oui. Tu vois ? Donc, je regardais aussi un reportage aussi sur Django Reinhardt et Jimi Hendrix. Ce sont des gens, Bob Marley aussi, donc ce sont des gens qu'on a pu à présenter. Tout à fait. C'est bien dommage d'ailleurs qu'ils nous aient quittés, parce qu'ils ont apporté énormément de choses à la musique, ils l'ont énormément enrichi. Et en fait, je pense que c'est, je dirais pas une erreur parce que c'est rectifiable, c'est pas quelque chose d'irrémédiable.
Mais je pense que quand on est musicien, quand on veut composer, on n'a pas le droit de ne pas écouter toutes les musiques du monde. Alors je dis bien composer, je dis pas écrire, hein, parce que ça va être difficile de s'inspirer d'une chanson, d'un texte dont on ne comprend pas la langue. Tout à fait, justement. Non, c'est pas que je dis que j'aime pas, c'est que moi j'écoute aussi des chansons étrangères, j'adore, mais pour moi chanter, je me sens pas capable de chanter une autre langue que la mienne, parce que j'ai pas appris à l'école l'anglais ni rien, donc. Non, mais j'ai bien compris. Mais au niveau, c'est pour ça que je disais au niveau de la composition, c'est-à-dire au niveau de la mélodie, de la composition, c'est-à-dire de la musique, c'est-à-dire sans les paroles. Je parle pas du texte. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Je dis, quelquefois, on peut entendre une musique étrangère, hein, quelle que soit son origine, et puis elle nous inspire pour faire une très très belle chanson française. Regarde, par exemple, tiens, pour ne citer que monsieur Charles Aznavour. Oui. Eh ben, moi qui suis d'origine kabyle et qui parle aussi l'arabe, quand on écoute sa chanson Hier encore, j'avais 20 ans, oui. Eh ben, c'est une chanson, je dirais, qui a été inspirée d'une chanson arabe qui disait c'est-à-dire hier j'avais 20 ans. Ok. Tu vois, ouais. Donc bon, après c'est juste une petite je dirais plus un encouragement plus qu'une remarque. Ah oui, non, mais j'entends bien, hein, je prends tout ce qu'on me donne, hein. C'est important parce que comment s'enrichir autant on peut s'enrichir de la variété française, de l'expérience de très nombreux chanteurs talentueux français, on peut s'enrichir aussi de la musique. C'est pour ça qu'on dit la musique n'a pas de frontières, elle est universelle. Tout à fait. Et c'est une erreur, quand on est musicien, de ne pas s'intéresser à écouter d'autres mélodies, parce que, je te dis, hein, les Beatles se sont enrichis et ont fait leur plus gros tube à partir de cette diversité, quoi. Ouais, en plus, j'aime bien les Beatles parce que chez nous, dans Amiens, nous avons un groupe qui s'appelle les Rabbits. Je sais pas si tu connais. C'est des amis, le chanteur et le batteur, c'est deux amis à moi. Et donc j'adore ce qu'ils font. Il faut revivre le groupe les Beatles et c'est très très bien fait. Je les ai vus. Ils ont fait l'Olympia, ils ont fait avec une grande salle. Ouais. Bien sûr, donc, voilà, je les ai vus avec Laurette. Voilà, c'est pour ça que je n'hésite pas à regarder les biographies de grands chanteurs, de grands musiciens, de grands auteurs, de grands groupes. Et on s'aperçoit que finalement, si on n'avait pas eu le réflexe de s'intéresser justement à leur biographie, eh bien on serait passé à côté d'énormes informations, et puis on n'aurait pas compris comment ils ont pu évoluer, hein, mais je crois que c'est un luxe, se séparer d'un luxe que de vouloir que de ne pas s'inspirer, d'écouter. Et puis après l'inspiration elle vient ou elle vient pas, mais je pense que quelquefois il y a des notes qui nous inspirent à écrire de très très belles chansons françaises. Tout à fait, oui. Voilà, mon ami, écoute, bonne continuation. Merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Plein de bonnes choses. Et quand tu reviendras, tu auras l'occasion de le rencontrer, je t'emmènerai au ranch. Ah écoute, avec grand plaisir. Et puis je voudrais aussi faire un gros coucou à tous les amis qui étaient à Marc-Église, et puis tous ceux aussi qui n'ont pas pu venir. Marco a rencontré François Ramon, Bruno Jarad, à ma soirée. Et qui t'écoutent, et puis je leur fais tous un gros coucou. Moi j'ai passé un magnifique moment, et puis j'espère que nous sommes de revue, puisque je monte en Normandie régulièrement. Voilà. À très bientôt, Marco. Gros bisous. Merci d'avoir appelé. Au plaisir de te voir, alors. Bisous, les amis. Bisous, à bientôt. Alors là, j'ai un message de Tony qui nous écoute, Tony Lex, et qui sera très bientôt aussi à ta place. Bravo, bonjour Tony. Faut qu'on trouve une date parce qu'il nous écoute.
Tu fais quoi? Elle nous fait des gestes. Ah ben, Aliette te fait des bisous. Nénette te fait des gros bisous. Nénette fait des bisous, Tony. Alors, on va avoir une bande-annonce à passer. Oui, je vous propose de passer une petite musique juste après. Oui. Oui, ça te dit? C'est très bien, c'est très bien. Donc, on va laisser Elodie, elle va nous dire le titre, on va faire travailler un petit peu. Les Hommes de la Nuit. Ah, magnifique. Voilà. Donc, on la retrouve juste après la petite bande-annonce. Et voilà, 12h14 sur les ondes de Radio Puisalène. C'est toi qui as fait le... C'est moi, tout à fait. Tu as vu? Je sais bien le faire. Donc, on a quelqu'un en ligne pour toi, Mado. Oui. Oui, allô? Allô? Bonjour. Allô. Bonjour, Tony. Bonjour, Mado. Bonjour, comment tu vas? Ben, ça va. Tu vas bien? Tu nous écoutes là-bas en Belgique? Ben, je suis sur mon ordinateur aujourd'hui. Oui. Et donc, j'ai regardé mon planning et j'ai vu qu'on devait avoir un rendez-vous ensemble. Ah, tout à fait. Et alors, je me suis branché. J'ai tapé sur le net Radio Puisalène et franchement, ça passe super bien. Écoute en direct. Ouais. Alors, oui, on a un rendez-vous ensemble. Je vais te laisser parler un petit peu avec Manu, parce que c'est lui en interview ce matin, donc tu veux lui parler, tu le connais, tu peux lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Et après, tu reprends pour qu'on cale, nous, on parle de notre interview en direct. Oui, d'accord. Bonjour mon ami Tony, comment tu vas? Ben, ça va bien, et toi, tu vas bien? Ça va. Ben, je voulais te dire que ça tombe bien que tu es là en direct. Je voulais te dire qu'on avait passé une super soirée, une super journée avec toi il y a 15 jours au ranch. C'était magnifique. T'as mis le feu. Oui. J'ai encore eu des répercussions dimanche. Là, il y a des gens qui m'ont dit on connaissait pas, mais c'était super. Donc je voulais te le transmettre parce que comme on n'a pas trop l'occasion de se voir souvent, comme tu es souvent pris et moi aussi, donc là, je te le dis en direct, t'as fait un super show. Ah ben, je te remercie et je remercie d'ailleurs les gens qui t'en ont fait part et ça fait plaisir évidemment. Hein, Tout à fait. Voilà. Mais j'aimerais venir chanter un peu plus souvent dans le Nord parce que avec le groupe avec lequel j'étais, et je suis toujours d'ailleurs les Serpents Noirs, pour ceux qui connaissent dans votre région, un groupe mythique belge, hein, on a quand même on a bien tourné dans les années 75-80. Tout à fait. Et donc je venais régulièrement et puis depuis que je chante aussi en solo, eh bien on ne me connaît pas encore très bien et j'aimerais venir dans votre coin, comme on dit. Eh bien, on va s'en occuper. On va essayer de remédier à ça. Voilà. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que les artistes français qui viennent en Belgique, ils disent toujours que le public belge est super chaud. Et moi, je peux vous dire que les Français n'ont pas froid non plus. Parce que là, il y avait le feu au ranch. Tout à fait, ouais. C'était super. Ouais. Voilà. Eh bien, et merci à Francis Froissart parce que chapeau, hein. Il mène bien sa barque, comme on dit aussi. Oh oui, il gère bien. Ouais. Ah oui. Et quelle gentillesse aussi, vraiment. C'est mon cousin, c'est pour ça qu'elle est gentille. Ah oui, madame, ben oui, tu es très gentil aussi d'ailleurs. Ben voilà, ça fait plaisir. On travaille avec des bonnes ondes, dans de bonnes conditions, et ça c'est agréable. Voilà. Alors nous on se voit, tu seras à la place à Manu dans 15 jours, le 17 mai. Oui. Hein, en interview directe. Oui. Et dis-moi à quelle heure parce que pour 11h. 11h, d'accord. Voilà. Eh bien, alors je te mets tous les coordonnées, tu les as là, parce que tu as trouvé le site de la radio, mais je te mettrai tout ça en privé, et puis comme ça me permet de faire ma bande-annonce quand je le sais assez longtemps d'avance. Voilà, c'est bien. Ce sera avec plaisir, évidemment. Hein. Et pour moi aussi. Eh bien, je me réjouis. Eh bien, on te fait des gros bisous. Merci d'avoir appelé. Et puis, on rechatte sur Internet pour le 17 mai, mon petit Tony. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Nous aussi. Nous aussi, Tony. Gros bisous. Tous les à auditeurs, bientôt. Manu aussi, je t'embrasse. Et voilà, rendez-vous le 17 et portez-vous bien jusque-là. Ok, à très toi bientôt. aussi. Bisous. Bientôt.
Alors voilà, Tony, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un que moi j'ai apprécié. C'est la première fois que je le rencontrais et c'est vraiment un chanteur aussi. Tout de suite, j'ai été voir et j'ai dit écoute, est-ce que tu veux venir à la radio parce que là, franchement, c'est à faire découvrir. Mais il me dit j'ai chanté dans les Serpents Noirs, mais c'est vrai que ça ne nous parle pas nous, les Serpents Noirs. Ça me dit, mais sans plus. Ah si, moi j'ai le double album. C'est pour ça que pour faire mes albums, je me suis inspiré de tous ces artistes-là. Oui. Et d'ailleurs, Mon seul amour qui chante en solo et avec les Serpents Noirs, j'ai voulu la reprendre parce que je trouve que c'est une magnifique chanson d'amour adressée à une femme, quoi. Et cette chanson-là m'a apporté beaucoup de choses. Si Elodie peut nous la caler, elle est sur les CD. Normalement, elle est sur le numéro 1, ouais. Sur le numéro 1, peut-être nous la caler, puis comme ça on va pouvoir terminer l'interview avec... Redonne-nous juste le titre. Mon seul amour. Mon seul amour. C'est toi, Ludo. C'est celle-là. C'est celle que j'avais calée. Ah bah c'est parfait. Tu l'avais senti, Elodie. C'est bien, ma chérie. Tu es une pro, alors. On l'écoute. Et ben voilà, 12h24 sur les ondes de Radio Puisalène. On retrouve Mado une nouvelle fois, donc je crois pour la dernière partie de cette émission. Et oui, mon petit Ludo, c'est vrai, c'est l'interview qui va se terminer. On a fait le tour de tout. Manu, je pense que... Alors, je vais te dire que tu es très écouté en Belgique parce que là, on a des bisous de Mélissa. Alors Mélissa, c'est la dame qui produit Christian Delagrange un petit peu partout et on passe par elle pour l'avoir le 24 juin avec nous. Donc Mélissa, on te fait des gros bisous, merci de nous écouter, des gros bisous encore à Tony et j'ai oublié mon Alain, mon câlin là-bas en Belgique, je vais me faire tuer parce que je lui ai pas fait un bisou ce matin. Alain, c'est un animateur de radio, qui était avant animateur en Belgique et qui écoute régulièrement aussi. Donc j'espère n'oublier personne, et Lyon, et la Belgique, et l'Alsace maintenant, et la Corse, et tout le monde. Moi je vous fais des gros bisous quand même à tous et merci de votre fidélité. Manu, je te remercie d'avoir passé 1h30 avec moi pour parler de ton parcours, ton jeune parcours d'artiste. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et mon mot de la fin, je fais un gros bisou à Mélissa que je connais bien aussi, que je vois que je suis écouté en Belgique. Ça me touche beaucoup. Merci aux auditeurs belges. Merci aussi aux auditeurs, auditrices de Radio Puisalène dans la région. Et si mes chansons vous ont plu ou mon single vous a plu, vous pourrez me retrouver pratiquement tous les dimanches au ranch du Bonheur à Nivelles. Ce n'est que du bonheur. C'est que du bonheur là-bas. Vous passez une journée magnifique. Vous oubliez vos soucis. On mange bien. On se met à table à 13h, on en sort à 20h. C'est des vrais repas de communion. C'est des repas de communion. Ouais. Heureusement qu'on danse entre deux pour éliminer. Hein. Tout à fait, parce que quand on s'en va de là-bas, on va pas manger un McDo après. Hein. J'ai déjà proposé à ma présidente qu'elle fasse un jour un bus. Pour aller au ranch, parce que c'est vrai que ce serait l'occasion de découvrir, suivant les artistes qu'il y a. Mettons qu'il y a un artiste qu'on reçoit à la radio ou qu'on connaît bien, et d'y aller, pourquoi pas faire un bus et puis aller faire une sortie là-bas, n'est-ce pas, Ludo? Ce serait c'est sympa, une très bonne idée, ça. Au moins, on peut boire, manger. Très. Boire et manger toute l'après-midi, quoi. J'ai bien compris, c'est ça. Et en plus, vous conduisez pas, vous êtes en bus. Donc il n'y a pas de souci. C'est l'avantage. Tout à fait. Mais, moi, je te remercie encore 1000 fois, Mado, de m'avoir invité, parce que ça me touche beaucoup. C'est ce que je dis tout le temps. Aussi, je dis à Edwige, bien souvent, quand je fais venir des artistes, je prends des artistes qui tiennent la route et je prends des bons artistes. Et c'est vrai que, aujourd'hui, tout le monde chante et n'importe quoi. J'insiste là-dessus. Comme Ludo, quand il fait sa sélection pour ses artistes, on prend quand même des gens qu'on est sûr, si on les prend dans une prestation, que ça va pas être loupé, que ça va pas être saccagé. Donc, dès l'instant où moi je vous rencontre et je sais que ça se passe bien, que je vous vois, je vous découvre, à partir de là, je sais où je vais. Comme Tony, là, je l'ai rencontré, je le connaissais pas. C'est un plaisir pour moi de le recevoir. Je vais recevoir très prochainement aussi, puisqu'on va enchaîner dans les interviews, puisque, Elodie, j'aurai besoin de toi encore prochainement, ma chérie. Tu vas être là, à la technique, hein. Et il y aura Claudio Picarella le 24 mai, s'il n'a pas d'incident d'ici là, parce qu'on insiste bien à son sujet. Et puis, donc, le 31 mai, j'aurai aussi un chanteur belge encore, Steve Bonko, qui fait du country et aussi des chansons d'amour. 31 mai, donc encore 17 mai, Tony Lex. 24 mai, Claudio Picarella. 31 mai, Steve Ronco. Donc voilà, 3 programmes déjà de bien chargés. Après, je prendrai un peu de vacances. Et Steve Bronco, il viendra aussi au ranch, je crois que c'est le mois de juin, juillet, il sera au ranch, oui. Ouais, j'ai pas la date en tête, mais j'ai pas toutes les dates en tête. En fait, on retrouve les mêmes artistes un peu partout. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et j'aurai très prochainement, je pense, mon ami Jean-François Valence que j'ai rencontré ce week-end et qui est quand même décidé à venir parce qu'il me disait c'est loin, Mado, ça fait de la route. Et j'ai dit et là, je suis venu te voir, moi j'ai pas regardé à la route. Hein.
Alors, Ludo, c'est vrai, dans les deux sens. C'est vrai, quand on se déplace. S'il veut qu'on le fasse découvrir ici dans notre région, s'ils veulent, Michel est bienvenu de Lyon. Il y a pas longtemps, j'ai eu Gérard Rada qui est venu de Montluçon. Ah, voilà. On a eu Salva Minella qui est venu aussi du sud, hein, quand même. Il n'y a pas que les gens du nord. Hein. Non, c'est bien, mais c'est parce qu'ils en veulent. Ouais. Et moi, je les suis. Je regarde pas aller faire des kilomètres, aller les voir. C'est vrai que je vais me faire rembourser mes frais de route par la présidente maintenant. et je dois dire que vice versa aussi, puisque nous, dans les répétitions justement pour le Boulevard des Talents, on a une chanteuse belge qui vient tous les 15 jours pour les répétitions. Elle fait la route aussi, Elle fait la route tous les 15 jours. Donc, ouais. Mais quand on veut, on peut. Et en plus, s'ils veulent qu'on les fasse connaître, qu'on les fasse découvrir, il faut bouger. Bah oui, si on bouge pas, on n'aura rien. Voilà. C'est pas en étant dans son fauteuil chez soi qu'on aura quelque chose. Alors donc, merci Elodie, merci Ludo pour la technique. Et puis, bon après-midi à vous. Après-midi, on retrouve donc Mathieu à 13h. Mathieu à 13h, Nicolas à 17h, moi-même avec Elvige donc à 18h avec le docteur Vauduit, donc avec Elodie à la technique et Nicolas. J'ai entendu l'annonce. Alors Manu, un bon retour sur Amiens. Merci Mado, et puis à très vite de te revoir. Et puis Claude, merci d'être venu aussi. Claude, il est toujours là. Hein, merci Claude. Il fait le café. Merci pour le café Claude. Allez, des gros bisous à tous et je vous retrouve dimanche pour le service des dédicaces avec Laure et Claude aussi. Et merci à nos amis de la technique. Ah oui, c'est ce que je dis à Elodie et Ludo. Elodie et Ludo, oui. Voilà, donc on va se quitter avec un titre que Elodie va nous annoncer. Hein. Avec Malessène. Merci, à bientôt. À bientôt, merci. Merci.